de conseil où on associe les industriels, les acteurs du marché. Je pense que c'est une initiative à renouveler. Je voudrais remercier l'équipe qui a travaillé sur ce programme. Il est très riche, c'est vrai, vous l'avez condensé en quelques slides. Il est très riche. J'ai trouvé des choses très intéressantes, en tout cas, même s'il y a des améliorations telles que ça a été proposé. Il est très difficile aujourd'hui d'aller dans le détail et donner des remarques, mais je vais rester vraiment très élevé. La première des choses, c'est que dans la démarche, il faut savoir que le cursus aujourd'hui est un cursus de 3 ans. Dans 3 ans, si vous commencez à implémenter ce programme, c'est-à-dire vous visez 2018-2019 pour la sortie de ces ingénieurs, il faut savoir en 2019 comment le monde des télécoms, le monde doit être dans les 3, 4 années ou 5 années, on parle de 2020, comment il doit être. Donc je pense qu'il a fallu peut-être quelques prospectives pour voir comment va être le monde de demain. Alors ça tombe bien parce que une grande partie de ceux qui sont autour de la table, on était à Barcelone la semaine dernière et on a un peu pu nous-mêmes découvrir comment le monde va être. Donc je pense qu'il faut le résumer en quelques mots-clés, je dirais, et ça a été confirmé par plusieurs intervenants. D'abord le mot Internet of Things, on ne parle plus de réseau et d'opérateurs, on parle de l'Internet, on parle de l'IP, on parle de la connectivité. La connectivité, c'est le mot-clé, c'est le premier mot-clé. Derrière la connectivité des objets ou d'un monde connecté, c'est un traitement de données qui devient de plus en plus important. On parle du big data. Derrière le big data, pour traiter ces données, il faut de la capacité et de la puissance. On parle du cloud. Pour avoir des technologies cloud la plus, entre guillemets, rentable et évolutive, on parle de la convergence des technologies, convergence du fixe, du mobile, on parle de l'IP, et tout ça en fait que ces 4 mots-clés aujourd'hui dessinent un peu le monde de demain. Et le modèle, tel que l'a dit M. le ministre à juste titre, il y a tout un modèle économique des opérateurs et des acteurs aujourd'hui des télécoms qui va complètement changer. On ne parle plus d'offres, de la voix, on parle des verticales, de domaines qui sont les domaines, on parle de la santé, on parle du transport, on parle de l'énergie, on parle de l'éducation. Et ce sont ces verticales-là qui vont demain former le modèle économique dans lequel il faut vraiment doit s'intégrer. D'où, donc, quand on dit il faut effectivement peut-être la technologie c'est bien, la technique c'est bien, mais peut-être un peu plus quelque chose qui est orienté plus fonctionnel, applicatif, ce sont des modules qu'il faut vraiment développer. Et c'est un élément sur lequel la Tunisie ou la région aujourd'hui en termes de contenu, on a un contenu très très pauvre. On l'a toujours dit, on l'a dit, on le redit, et malgré que c'est la voie du salut, la voie de demain, l'avenir, c'est le contenu, c'est vertical. Il faut absolument aller dans la couche plus applicative et encourager à former des gens qui peuvent penser contenu, qui peuvent penser effectivement applicatifs, qui vont servir à faciliter la vie de tous les jours pour nos citoyens. Si je veux faire quelques remarques sur le contenu du programme, je dirais, il y a 2 éléments, je pense. Un qui a été beaucoup cité, c'est l'histoire des soft skills, mais j'ai rajouté quand même un sujet au-delà de soft skills, c'est la gestion de projet. C'est vrai, on ne sort pas de l'école un gestionnaire en chef de projet, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont autour de la planification, de l'organisation, de la gestion du risque, la gestion du stress, l'organisation du travail. Ce sont des choses qu'il faut peut-être les généraliser à l'ensemble des modules. Et ce n'est pas quelque chose spécifique, on ne sort pas chef de projet, mais il faut avoir ces skills, en plus des soft skills, la communication et autres, les rédactionnels, les langues et tout ça, fait que ce sont des éléments importants à intégrer dans l'ensemble des modules. J'ajouterai le monde professionnel, le monde du travail, avoir au bout de 3 ans un seul stage, et le stage de fin d'études, vous l'avez appelé stage de pré-embauche. Moi je pense qu'il faut essayer de créer plus d'occasions de contact avec les professionnels, avec le monde industriel. Et il y a des idées classiques telles que les stages ouvriers à la première année, telles que des stages plus d'études dans la deuxième, je dis. Ah d'accord, désolé. Donc je retire ma remarque. Mais je pense important de créer plus d'occasions d'immersion ou de contact avec le monde industriel. Je m'arrêterai là. Et alors, par contre, ce que j'ai retenu quand même du programme, j'ai retenu un mot.
je trouve ça très intéressant, c'est former des ingénieurs citoyens. Et ça, c'est derrière c'est quelque chose qui est très parlant. Il y a beaucoup de choses derrière, et je pense que si c'est l'objectif, si c'est un objectif, qu'il faut se fixer aujourd'hui, c'est avoir ces ingénieurs citoyens. Merci.